Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous donner une méthodologie pour savoir comment résoudre une inéquation ou une équation graphique. Alors, on va résoudre un exercice. Soit f et g, les deux fonctions linéaires représentées ci-contre, résoudre graphiquement f de x moins 6 égale g de x. Donc lorsqu'on a une égalité, on parle d'équation graphique. Donc là, on a une équation graphique. Donc on a une nouvelle fonction qui va être créée à partir de f, qui a pour expression donc f de x moins 6. Alors pour tracer sa caractéristique graphique à cette nouvelle fonction, il suffit de prendre la caractéristique de f et de la translater de moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6. Donc on voit ici que le point d'intersection entre la fonction g et cette nouvelle et la représentation graphique de cette nouvelle fonction, eh bien c'était ce point d'intersection, il a pour abscisse, on peut le vérifier facilement, il a pour abscisse en fait 2. D'accord? Il a pour abscisse 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en fait que la fonction qui a x associée f de x moins 6 est affine. De même coefficient directeur que la fonction qui a x associée f de x, son ordonnée à l'origine est égale à moins 6, hein, puisque l'ordonnée à l'origine de cette nouvelle fonction est égale à moins 6, hein, on le voit ici. Et sa représentation graphique est donc celle d'une droite parallèle à celle de f, passant par le point 0, moins 6. Le point d'intersection des deux représentations graphiques a pour abscisse 2. Donc voilà. Alors ensuite, deuxième exercice. On nous demande de résoudre graphiquement une autre équation, f de x égale g de x plus 2. Donc là, c'est pareil, on a une nouvelle fonction qui est générée à partir de la fonction g, qui a pour expression donc g de x plus 2. Donc on prend la caractéristique de g et on va la déplacer de plus 2. Donc on va la déplacer de plus 2, 1 et 2. Voilà. On a ici un point d'intersection, et ce point d'intersection, on peut vérifier à la règle en mesurant que c'est à peu près 2 tiers. Alors tout ça, c'est la lecture graphique, hein. Donc dans un exercice de lecture graphique, on n'a pas la prétention d'obtenir des valeurs exactes, je le précise. Donc ça veut dire que la solution de cette équation graphique, eh bien c'est l'abscisse du point d'intersection, c'est-à-dire 2 tiers. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la fonction qui a x associe g de x plus 2, elle est aussi affine. De même coefficient directeur que la fonction qui a x associe g de x, son ordonnée à l'origine est égale à 2. Hein. Cette nouvelle fonction, elle a une ordonnée à l'origine qui est égale à 2. Sa représentation graphique est donc une droite parallèle à celle de g, passant par le point 0,2. Le point d'intersection des deux représentations graphiques a pour abscisse 2 tiers. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on appelle des inéquations graphiques. Là, il n'y a plus d'égalité, il y a une inégalité. Donc l'inéquation graphique qu'on va résoudre, ça va être donc f de x plus 3 strictement supérieur à g de x. Donc on a une nouvelle fonction qui a pour expression donc f de x plus 3. Donc là aussi, pour faire la représentation graphique de cette nouvelle fonction, il suffit de prendre la représentation graphique de f et de la translater de plus 3. Et donc on va trouver 1, 2 et 3. Voilà, je suis donc ici. Voilà. Donc on cherche maintenant le point d'intersection donc entre la représentation graphique de cette nouvelle fonction qui a pour expression f de x plus 3 et la représentation graphique de la fonction g. On arrive ici à moins 1. Donc si je cherche l'ensemble des x qui font que f de x plus 3, c'est-à-dire toutes ces valeurs-là qui correspondent dans l'ordonnée, voilà, qui correspondent à cette fonction-là, eh bien, l'ensemble des x pour que f de x plus 3 soit supérieur à g de x, eh bien, ça va être l'ensemble des x qui vont démarrer à partir de moins 1 et vont aller jusqu'à plus l'infini. Par contre, comme on a f de x plus 3 strictement supérieur à g de x, on ne prendra pas la valeur moins 1. Hein. Je rappelle que moins 1, c'est l'abscisse du point d'intersection. Donc, on peut conclure en disant que, en procédant de même, le point d'intersection qui à x associe la fonction f de x plus 3 et la fonction qui à x associe g de x a pour abscisse donc moins 1. Donc l'ensemble des solutions est l'intervalle crochet ouvert moins 1 plus l'infini, hein, puisque c'est strictement supérieur. Donc on ne prend pas la valeur moins 1. Enfin, dernière inégalité graphique, f de x supérieur ou égal à g de x moins 1. Donc on va revenir à la situation initiale, voilà.
Donc là, c'est pareil, on va prendre la représentation graphique de la fonction g et on va la translater de moins 1, de 1 vers le bas, voilà. Et le point d'intersection que l'on va avoir ici, on peut le vérifier à la règle, c'est à peu près moins 1/3. Hein, le point d'intersection, il a pour abscisse, pardon, ce point d'intersection, il a pour abscisse, on peut le vérifier à la règle, pratiquement moins 1/3. Donc on peut dire que l'ensemble des valeurs de x telles que donc f de x, c'est-à-dire l'ensemble des images de la fonction f, soit supérieur ou égal à l'ensemble des images de cette nouvelle fonction qui a pour expression g de x moins 1, eh bien ça va être les valeurs de x à partir donc de moins 1/3 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Mais par contre ici, le moins 1/3 on peut le prendre, puisque f de x peut être égal à g de x moins 1. Il est supérieur ou égal. Donc là, par contre, j'ai constaté que dans le corrigé que je vous avais donné, il y avait une petite coquille parce qu'ils avaient mis ici, donc la phrase qui avait été dite, c'est enfin le point d'intersection qui a x de la fonction qui a x associe f de x et de la fonction qui a x associe g de x moins 1 a pour abscisse moins 1/3, donc l'ensemble des solutions et l'intervalle, et dans le corrigé que je vous avais donné, le crochet ici, il était ouvert. Or, c'est pas le cas, il est fermé, puisqu'on prend la valeur moins 1/3, puisque c'est supérieur ou égal. Donc l'intervalle, c'est moins 1/3 crochet fermé, plus l'infini crochet ouvert. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.